Le wokisme, ça marche très bien en France et dans les pays occidentaux, notamment le dérivé du wokisme qui est l'antiracisme. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait également des associations antiracistes dans d'autres pays, notamment au Maroc? Le Maroc crée un spot pour lutter contre le racisme des subsahariens, en gros les Noirs, qui subissent une énorme pression de la part des Marocains, et ça pose un problème à l'État, et donc ils essaient de s'organiser pour adoucir les relations. Et vous allez voir que le spot crée une polémique hallucinante au Maroc, mais surtout la violence des propos qui sont contre ce genre de spot, qui est extrêmement intéressant à mettre en relation avec le même type de discussion qu'on a en France. Et c'est là où le deuxième effet qui se coule arrive. Et vous allez voir, c'est rigolo. Attention, please. La vidéo du témoignage de la personne subsaharienne, je définis comme ça, dure 3 minutes 40. On va regarder un bon morceau parce qu'il est très important de comprendre son vécu et ce qu'il essaie de faire passer comme message pour comprendre après les critiques qui sont faites sur cette vidéo. Écoutez-les. Mais il y a bien des femmes qui, malgré le regard de la société, préfèrent sortir avec des subsahariens. Oui, bien sûr, et c'est pour cela que je remercie ces femmes, je les aide des fleurs et pour ce sentiment qu'ils approuvent envers nous, parce que nous aussi, nous les aimons, c'est pas parce qu'on ne les aime pas, on les aime, mais vu qu'on est toujours là confronté avec Alors, il parle pas des femmes subsahariennes, il parle des femmes marocaines dans le contexte. le problème de leurs frères, avec leurs jalousies et autres choses. Je ne sais pas comment, si c'est des jalousies ou bien si c'est des trucs comme ça parce qu'ils ne veulent pas nous voir avec leurs sœurs ou bien parce qu'ils ont peur qu'après peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent parce que je ne cesse d'inventer des mots sur nous, qu'on kidnappe les femmes, que chez nous il n'y a pas de maison, il n'y a pas de courant, il n'y a rien chez nous, on ne vit pas bien, on est des sauvages. Donc, tandis que chez nous aussi, il y a tout ce qui se trouve au Maroc, ça se trouve chez nous aussi. On a des maisons, on a des centres commerciaux, on a des terrains de foot, on a des plages, on a tout ce qui peut faire plaisir à l'être humain, on a ça chez nous, nous aussi. D'accord. Est-ce que vous pensez que dans la société marocaine, la culture de métissage est impossible? Du coup, on est en France. Est-ce que vous pensez qu'en France, la culture de métissage est impossible? On peut poser en fait la même question en France et dans tous les autres pays. C'est assez rigolo. Là, je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est quelque chose qui est difficile. Alors moi, du coup, je suis totalement métissé. Alors moi, je suis issu... moi, je suis le premier à me métisser dans ma famille. Je suis ultra 300% serbe. Ma femme est portugaise. Je suis serbe. Donc mes filles sont serbo-portugaises. Donc en fait, elle sera juste très grande et très poilue. C'est Chewbacca, quoi. Ça va être compliqué. C'est parce que pour moi, dans la société marocaine, surtout les femmes marocaines, ils ont reçu une éducation particulière envers l'homme étranger, surtout nous les subsahariens. Elles sont toujours là, dire que nous les subsahariens, nous sommes pauvres, nous sommes misérables, on ne vit pas bien, chez nous il n'y a pas de bonnes choses qui peuvent inspirer à la vie et donc... Donc là, il précise ce que les Marocains pensent des subsahariens. D'ailleurs, c'est au Maroc ou en Tunisie ou en Algérie. Il y a eu des migrants subsahariens qui sont venus, ils ont été ramenés aux portes du désert et ont été dégagés manu militari. Ils ne se sont même pas posé la question. C'est vous dégager. Du coup, ils inventent des mots sur nous, il y a les maladies chez nous, il y a le sida, il y a tous ces trucs chez nous. Donc, tu vois, du coup, ça stigmatise les gens dans leur tête et ce qui fait que le culture métissage au Maroc, ça cause beaucoup de problèmes pour nous, les subsahariens. À votre avis, comment on peut changer les choses? À mon avis, je peux juste peut-être signaler 2 ou 3 points, à mon avis, qui pourraient peut-être même pas changer, mais aussi aider quelque part pour qu'il y ait une culture de métissage dans la société marocaine. Par exemple, d'abord, je vais dire l'État. L'État peut jouer un rôle très important, non seulement envers les lois, mais aussi il y a les médias aussi qui sont là, qui peuvent jouer aussi un rôle, parce que ces médias qui ne cessent de nous stigmatiser envers la population marocaine, soi-disant qu'on est des hommes malades, qu'on a l'Ebola, qu'on a le sida, qu'on a le...
Donc eux, c'est les médias. Donc eux, les journalistes, ils ont clairement position. C'est pas comme en France où ils sont pour comment dire, pour une ouverture multiculturelle dans tous les sens. Tout le monde est français, il y a aucun souci. Au Maroc, c'est totalement différent dans les médias. Ils sont extrêmement diabolisés, stigmatisés, plus que de raison. Beaucoup plus que de raison. Le gonocoque, si qu'on a toutes ces maladies qui ne se trouvent pas sur nous. L'homme africain, il est propre, il est serein, il est tout solide, tout ce qui est de santé, ça lui va et il se trouve avec. Mais aussi, je pourrais dire par exemple, aussi, je prends par exemple le cas de la cinématographie. Aujourd'hui, si on pouvait par exemple avoir un film qui pourrait peut-être avoir un film de métissage et de l'homme noir ici, des filles marocaines et puis des jeunes filles aussi subsahariennes pour en faire une belle publicité et pour montrer l'image de l'homme noir envers la population marocaine. En gros, des publicités exactement comme en France, c'est-à-dire un mari noir et une femme marocaine, pour montrer qu'il n'y a aucun problème à ça. Qu'on n'est pas des sauvages, qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Et parce que beaucoup de femmes marocaines aujourd'hui souhaiteraient se marier avec nous, mais ils sont toujours là dans l'idée de dire que est-ce que ce qui se dit sous ces gens, c'est pas vrai. Voilà le problème. Alors moi, je dirais, pour cette occasion, je dirais que l'homme noir, c'est le meilleur. Et pour moi, c'est la meilleure des choses. Témoignage assez vraiment intéressant de sa vie. Et les commentaires sont ouf. Wallah, aucune femme marocaine avec un minimum de cerveau n'a le moindre envie de finir avec eux. Et c'est ça qui est rigolo, enfin qui est rigolo, hein. Quand je dis rigolo, évidemment, c'est ironique, c'est acerbe. C'est que tous ces trucs-là, tu peux les transposer dans n'importe quel pays. Et évidemment, vous avez déjà vu ce genre de discours en France également. Voilà, aucune femme... Enfin, sauf que c'est pas les mêmes nationalités qui sont dans la phrase, mais c'est la même phrase, en fait. Voilà, aucune femme marocaine avec un minimum de cerveau n'a le moindre envie de finir avec eux. BLM est un mouvement sous plusieurs formes et partout dans le monde, il faut savoir gérer sans se caractériser comme un pays raciste. C'est très important pour le Maroc de garder la face en Afrique et au monde en général. Faut juste gérer légalement et intelligemment. Débat stérile et débile qui n'a même pas lieu d'être. Arrêtez de regarder CNews, BFM et compagnie. On est au Maroc. Non, monsieur, on a une culture et une religion. Si tu ne la respectes pas, soit t'es marocain ou pas. T'es foutu. En gros, au Maroc, vit comme un Marocain. Il y a un projet de déstabilisation du Maghreb et ça, le président de la Tunisie l'a très bien compris. Vous êtes les bienvenus en tant que visiteurs, mais il faut pour le bien de tous, pour votre stabilité, la nôtre, rester chez vous et faire prospérer votre pays autant que possible. Si vous fuyez votre pays, d'autres l'exploiteront et ils vous détruiront. Dissolvez-moi cette association et mettons ses dirigeants en prison. J'encourage tous les immigrés du monde à rentrer au pays pour l'unir et le renforcer. L'immigration n'a apporté que de malheur et division à l'humanité. Un morceau de pain et un verre de thé dans mon pays, plutôt que la misère humaine et spirituelle de l'étranger en Europe. Une femme marocaine, si elle veut se marier avec un subsaharien, en quoi ça concerne quelqu'un? Arrêtez votre racisme puant. Jamais on entend parler des soucis de métissage. Quand c'est un blond, mais quand c'est un noir, le métissage devient grave, raciste. Dialouil. Ouais. MDR, l'avenir du Maghreb et plus particulièrement le Maroc est sombre, je vous plains sincèrement, Soros ne rigole pas, et il va mener cette entreprise de métissage racial jusqu'au bout. Le seul peuple au monde qui veut forcer le métissage, eux-mêmes sont pas fiers d'être noirs, comment ils veulent que les autres peuples acceptent le mélange? C'est un truc de fou, hein. La propagande grassement rémunérée et promue par une petite minorité se protège par un pouvoir rapace. Avez-vous été acheté par des agendas étrangers il y a 2 mois, vous luttiez contre cela. Maintenant vous l'ignorez et évitez d'en parler. Tu détruis le mouvement avec ton silence. On n'est pas dans la merde avec ces ONG et ces associations qui sont à la solde de Soros. Pour moi, le Maroc est soumis au pacte de Soros. C'est toujours les mêmes subsahariens qui est utilisé pour promouvoir le métissage. Les subsahariens devraient se poser des questions et se rebeller un peu plus. Je considère que c'est une forme d'esclavage moderne. L'association GADEM œuvre pour les Marocains et doit disparaître. Œuvre contre les Marocains et doit disparaître. Donnez vos sœurs, on veut vos sœurs. Cette association devrait être fermée. Zéro dignité. Tant qu'ils sont musulmans, j'y vois pas d'inconvénient. Sinon, le reste, ils ont qu'à leur faire payer la taxe comme à la bonne époque. Ils fuiront vite. C'est ouf, hein. C'est ouf. Dans les citations, c'est encore pire. C'est encore pire.
c'est encore pire. Les subsahariens dérangent moins que les Marocains derrière Gadem et leurs financeurs occidentaux. Alors du coup, ils rapprochent beaucoup au financement Soros et tout le bazar. Le métissage, un autre moyen utilisé par la 5e colonne pour affaiblir le Maroc de l'intérieur. Jamais vu des manifs pour dénoncer des assauts de gauchos. Pourtant, l'immigration massive est non régulée à cause de la chute de nombreux grands pays. Non, certains Maroc préfèrent manifester pour des causes qui ne les concernent pas. Les générations futures nous demanderont des comptes. C'est rigolo, hein, tu remplaces le drapeau marocain par le drapeau français, t'as exactement les mêmes discours. C'est vraiment rigolo. On peut enfin prendre au sérieux cette propagande financée par Soros. Bon, Soros, il tourne beaucoup sur Soros. Aujourd'hui, je suis officiellement sud-coréen. Un peuple qui n'a pas de patrimoine historique, qui n'a pas de culture, d'architecture et scientifique, et qui n'a jamais rien apporté à l'humanité, sauf quand, comme marchandise, ne peut se dire être meilleur, une chose que Dieu a créée à moitié singe et un élément de pollution du Maroc. T'imagines la violence des propos. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, la violence des propos. Et encore, on peut traduire les trucs des Marocains qui parlent en marocain. Nous ne voulons pas que des esclaves violent nos filles, nous ne voulons pas de violence contre les femmes, nous ne voulons pas qu'elles se couchent dans les ruelles, nous ne voulons pas de crottes dans les ruelles et dans la rue, nous ne voulons pas voler, nous ne voulons pas que les sauvages détruisent notre pays, nous ne voulons pas changer les gènes des peuples indigènes, les berbères, ni avoir des arabes sur la tête. C'est extrêmement violent. C'est ouf, hein. C'est vraiment ouf. Je me demande ce qu'en pense Gros Lardon. Et vous, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures.